On sait que Doumbé a lâché deux trois pics sur Baki et sa perte de poids. C'est pas bien, surtout quand on a raté le poids il y a 11 mois, tu vois. Donc, on sait que ça se titille pour combattre, hein. Donc, c'est de là que cette petite rivalité, elle vient. C'est leur comparaison depuis un petit moment. Et du coup, ce tweet, il a fait à la fois sourire, mais à la fois, je me suis dit, bon, quand tu rates le poids une fois, toi aussi, tu peux pas te moquer d'un adversaire ou d'un rival qui rate le poids. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ici c'est The Goat MMA Boxing. Alors Nassim, comment Salut vas-tu? les gars, ça va? Ça va et toi? Parfait, parfait. Écoute, on a passé un très bon week-end avec vendredi soir l'Ares 17 qui s'est passé à Levallois-Perret. Exactement. Et franchement, on va en parler. Donc c'est le sujet de la vidéo, un Ares 17 pour lequel on était un peu déçu que le main event qui était prévu de base n'ait pas eu lieu avec ce problème de poids pour Baki. Le weight cutting. Ouais, Ouais, et du coup, mais ça franchement, arrive, hein. agréablement surpris finalement, avec une très très belle Yes. soirée et surtout un très très gros main event. On va en parler en deuxième partie de la vidéo. Yes. C'est vrai qu'on a été un peu déçus pour le fight de Baki. On aurait aimé le voir combattre, justement. Après, c'est les aléas des weight cutting, c'est les aléas de la perte de poids dans le MMA. On n'en parle pas souvent et quand on en parle, c'est souvent pour en dire du mal. Mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est des événements qui arrivent, hein. On sait que Doumbé a lâché deux trois pics sur Baki et sa perte de poids. C'est pas bien, surtout quand on a raté le poids il y a 11 mois, tu vois. Donc, et en plus de ça, on a pu voir en fait les tweets de Doumbé au sujet de Baki. On sait que ça se titille pour combattre, hein. Donc, c'est de là que cette petite rivalité, elle vient. C'est leur comparaison depuis un petit moment. Et du coup, ce tweet, il a fait à la fois sourire, mais à la fois, je me suis dit, bon, quand tu rates le poids une fois, toi aussi, tu peux pas te moquer. D'un adversaire ou d'un rival qui rate le poids. Et ouais, bah moi je trouve juste ça dommage. Après, bien sûr, c'est la santé des combattants avant tout. Il a précisé qu'il s'était évanoui deux fois pendant le process de weight cutting. Il s'est vraiment mis en danger. Ouais, Et ça c'est quelque chose, voilà, encore qui soulève la question dans le MMA des weight cutting et de ce problème où les combattants se mettent en danger. On a plusieurs exemples, hein. C'est pas le premier ni le dernier combattant qui va avoir des problèmes de santé, de exactement. déshydratation pendant le process. Maintenant, de ce qu'il disait, de ce que j'ai compris, de ce que Fernand Lopez aussi disait en conférence d'après-combat, c'est que son corps évolue. Ils ont pas, tu vois, ils ont pas de réponse. Ils comprennent pas pourquoi il n'arrivait pas à perdre ce dernier kilo. Il voulait pas partir. Il arrivait vraiment pas à le perdre Le 1 malgré, kg 1, voilà, il voulait pas partir. moi, pour info, je vous dis, hein, quand le corps décide d'arrêter, ça s'arrête net. Pour en avoir fait des cuttings, je vous le dis, c'est un truc qui se prépare bien. Je pense que Baki il est bien préparé. Moi, j'avais juste une petite remarque, c'est que la veille sur le photoshoot et sur les photos de Baki, tu vois, je me disais, ouais, il me paraît encore beaucoup plus stock que sur son dernier fight. Il me paraît physiquement plus dur. Ça vient peut-être de là, l'évolution physique qui fait que derrière, ben, il y a plus de muscles, plus d'eau à perdre. Le corps n'est pas forcément habitué. Moi, pour ma part, parce que c'est vrai que j'en fais des cuttings, mais je prépare mon corps souvent très à l'avance. C'est-à-dire que je fais des saunas dans la semaine où je fais le cutting. Donc, je peux comprendre les mecs qui ont un souci pendant le cutting, hein. C'est franchement la phase la plus compliquée avant de combattre. Et pour avoir vu Baki justement le matin de l'annonce, je peux vous dire que je l'ai vu assez fatigué, déçu. Donc, c'est pas du semblant. Ça se voyait qu'il était vraiment déçu de ce combat qui s'annule. Et c'est bien dommage parce on aurait eu une suite de carrière pour lui incroyable. Une ceinture ARS, pourquoi pas le voir ailleurs, avec un Khamzat qui venait pour lui en plus. Ouais. Mais C'est fou. Mais ouais, mais et aussi, il y a aussi le sujet de l'adversaire, voilà, qui a pas accepté de combattre. Il y a aussi, ils n'ont pas réussi à trouver un remplaçant pour ce combat.
Baki Tu peux a pas, je énoncé. pense, le jour même. Ouais, Ouais, je ouais, pense que bah, le jour même, ouais, on n'aurait pas pu, ouais. c'est compliqué. Il y avait aussi Après, je sais qu'il y avait une idée, et je pense que tu vas la soumettre, cette idée, c'est ça? C'est l'idée du backup. Il y avait Ibrahima Mané qui voulait combattre aussi Ouais, sur Twitter qui a envoyé un message. En conférence de ouais. presse, Fernand Lopez a déclaré voilà, qu'il n'était pas au courant, pour le coup. Ça veut dire que apparemment c'était un tweet, mais il n'y a pas eu d'échange direct avec Fernand Lopez. Enfin, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a dit qu'il n'était pas au Moi, courant de ce backup. je pense que c'était un tweet pour les prochains events, du genre où il y a une ceinture qui est mise en jeu. Tu sais, c'est comme ce qu'ils font à l'UFC pour les gros main events, là, depuis quelques temps, où ils te mettent un backup qui fait le poids. Sauf que ça me paraît compliqué pour Ares, parce que ces backups-là, il faut les payer. Il faut les payer comme s'ils fightaient. Parce que quand tu fais Ouais, le poids, tu es payé, hein. ouais. Et du coup, économiquement parlant, je pense pas que ça soit viable pour Ares de payer un mec qui va pas potentiellement combattre. Déjà, on sait qu'il propose de belles primes, il propose de beaux bonus. D'ailleurs, il y en a un qui a pris des doubles bonus et on en parlera tout à l'heure. Donc, économiquement parlant, ça me paraît plutôt compliqué. T'en penses quoi, C'est vrai que toi? c'est vrai que ça paraît compliqué. C'est pas, enfin, il y a très très peu d'organisations dans le monde qui peuvent se le permettre. Exactement. Il me semble que même le Surtout Bellator que le fait pas, hein. voilà, surtout que Ares pour l'année 2024, ils vont avoir des événements sans public pour des raisons d'optimisation fiscale. Enfin, pas fiscale, pardon. Mm. Désolé, lapsus. Pour des raisons d'optimisation On va financière. couper au montage. Pour des raisons d'optimisation financière plutôt. Ouais, Ils vont avoir voilà, des events sans public. Donc voilà, c'est pas non plus si simple. On sait que c'est un monde, l'événementiel, c'est un monde compliqué, ouais. surtout quand tu fais des galas de MMA, de boxe, etc. C'est pas si simple. Financièrement, c'est très compliqué d'avoir un modèle stable. Donc ouais, ouais, pas facile. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour la suite, pour Baki, Fernand Lopez, pareil, il a aussi a déclaré que bah, ils allaient essayer de tout faire pour le faire combattre pour le prochain Ares, l'Ares 18, à tout prix. Maintenant, il a dit que c'était pas encore, il n'y avait pas de signature officielle, mais qu'il travaillait sur ça et que normalement, si tout se passe bien, Ouais. c'est ce qui devrait se passer. Donc, Normalement, si qu'est-ce tout que se tu en passe bien, mais penses? moi, je me suis posé une question. Il y a déjà Dis-moi. 3 ceintures mises en jeu en décembre. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent se permettre de mettre une 4e ceinture et de tout mettre sur un événement? Et C'est moi, une je très pense bonne pas. question. C'est une très bonne question. Moi, je pense pas. Je pense que stratégiquement parlant, pour la viabilité de Ares, soit tu décales une ou 2 ceintures de décembre à une date ultérieure pour mettre Baki, soit tu mets Baki après. Parce que mettre 4 ceintures sur le même event, sur la même soirée, c'est comme si en fait tu avais la possibilité de remplir 2 salles sur 2 dates différentes et que finalement ben, tu proposes les 4 ceintures la même soirée. En termes de business pour eux, c'est pas rentable non plus. C'est pas rentable non plus. Ouais, bah tu Et soulèves même un bon point, quatre ouais. ceintures, l'event il finit à quelle heure? À 3 heures du mat. C'est ça, non, c'est ça. T'as raison, ça paraît aussi compliqué de mettre tous ces combats pour les ceintures la même soirée. Ça aussi, tu fais Ouais, bien ça me paraît de le souligner, complexe. ouais. Eh En bah fait, au écoute, début, je c'est une très pensais bonne question. Ouais, Au moi début, j'y je avais pas pensais pensé. que dans ma tête, c'était logique. Je me suis dit, oui, Baki, prochain événement. Puis j'ai regardé l'événement et je me suis dit, mais Baki devait déjà faire une ceinture. Il y a déjà 3 ceintures mises en jeu après. C'est impossible qu'ils le mettent dessus. Parce que sinon, ils vont s'auto-tuer, tu vois. En plus, hein, vraiment, je trouve que l'event d'après avec le deuxième frère Younousov, à qui j'ai parlé justement un petit peu le jour de la conf et le jour de la pesée, eh ben, c'est un événement qui est à suivre. Bien Lui sûr. contre Axel Bah, Sola, bien sûr. c'est beau à voir. Et franchement, je conseille vivement à tout le monde d'être là ce soir-là ou de le regarder sur l'UFC Fight Pass ou ailleurs, hein. Mais de regarder ce fight parce qu'il me semble que ça va être un fight intéressant pour la catégorie 70 sur 2 prospects qui sont pas mal. Et, là, on verra pour Baki. Je On pense que verra. Baki, ça sera peut-être un peu plus tard. On verra. Peut-être qu'ils vont décaler un autre combat à la place. C'est Ouais. aussi une On a, possibilité, comme tu dis. on attend vos avis en commentaire, les gars, les GOAT. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est possible?
Pour moi, ça me paraît compliqué, hein, je vous le redis. 4 combats pour une ceinture la même soirée, c'est complexe. Bah, très En bien, tout cas, dites-nous en on a vu une commentaire. belle, voilà, Maintenant, on a vu une belle voilà, ceinture intérimaire. On voilà, a vu on a vu un beau très beau fight pour la combat. ceinture intérimaire. D'ailleurs, en parlant de ceinture, toi, tu y étais. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, c'était incroyable du début à la fin. C'est-à-dire, depuis, on va dire, l'entrée dans l'arène du combattant jusqu'à la fin, les interviews dans l'octogone là, d'après-combat, c'était le feu du début à la fin. C'était Ouais, incroyable à voir. Il y avait un engouement, il y avait une très, très grosse ambiance. Dans le palais, enfin pardon, ouais, le palais des sports, enfin je sais pas comment ils appellent ça là, Marcel Cerdan. C'était incroyable. T'avais, euh, t'avais toute l'équipe d'un côté, Roubaix, représentée par Mustapha Haïda, Mustapha. qui rentre avec son équipe. Dans les tribunes VIP, il y avait ZKR, il rentre sur du ZKR, c'était incroyable. De l'autre côté, tu as Younoussov qui rentre sur un son traditionnel tchétchène qui est accompagné de Khamzat Chimaev, Nassourdine Khamzat, Imavov dans son coin. C'est du n'importe Tourpal. quoi. Mais t'imagines, à 23 ans, tu rentres, tu vas te battre pour une ceinture intérimaire à 23 ans et tu es à Ça transcende, 3-0. hein? Et derrière toi, tu as des légendes, enfin des futures légendes du sport. Tu as des Nassourdine Imavov, des Khamzat Chimaev. C'est incroyable. C'était mais magnifique à voir. Et franchement, je te le dis, j'étais agréablement surpris. C'était un des meilleurs arrêts que j'ai vu pour l'instant. Vraiment. Et juste grâce à Ouais, ce combat. c'est quoi? Moi, ce combat, j'étais devant, j'étais au travail, j'étais sur le bureau, j'ai fait en sorte de faire vite pour pouvoir regarder ce combat pendant une petite pause. Et j'ai été hypé de ouf. En fait, la veille, pendant leur conférence et pendant la conférence média, j'y suis allé. Et j'y suis allé après ma conférence, hein. Ça, c'était une journée épique. J'ai fait ma conférence de presse le matin pour moi en tant que combattant. Et puis derrière, j'ai fait la conférence d'arrêt. C'était très drôle. Et du coup, j'y vais et je cible ces deux fights en me disant, ces deux fighters en me disant, je pense que ça peut être intéressant. Au niveau de la pesée médiatique, tu as Youssef qui rentre avec le t-shirt avec la tête de Mustafa Aida. Tu as Mustafa Aida qui rentre sur un et ça se fait la guerre de regards, ça se parle pendant la pesée. C'était un combat, il était engagé avant de débuter, tu vois. Et donc, je leur pose la question, tout ça, et les deux étaient sereins, les deux étaient sereins sur le potentiel qu'ils avaient de finir l'un et l'autre. Mustapha sur les phases de striking, où justement, il voulait faire un fight engagé directement dans les premiers rounds. Et, euh, et Aboubacar Youssef, pareil, engagé directement. Il m'a dit, mot pour mot, même s'il veut pas aller au sol, il va aller au sol, il va manger. Eh bah Et écoute, l'entrée de fight, la dynamique de fight, elle m'a surprise parce qu'il est rentré d'une manière très très sereine face à un mec qui est très très bon. Mustapha, il boxe dans les trous. Moi, j'ai déjà tourné un peu avec. Euh, il est peut-être plus léger, mais il est vraiment, il a un coup d'œil, tu vois. ouais. Il est rentré, pression, je boxe bas. À la fois, je donne une indication, je vais venir lutter. À la fois, je donne une indication quand je vais frapper, ça va être dur. Et je pense que ça, là, ça nous a offert un beau spectacle, mais ça a offert une belle dynamique au fight aussi. Bah exactement, ça a offert un très beau combat, une très belle dynamique. Je sais pas comment dire, il y avait une pression, c'était pesant. Ouais, Dès le son de la cloche, ouah, c'était pesant, c'était tout le monde. Tu vois, il y a eu un tout le monde calme d'un s'attendait coup. à que ce Voilà, soit dur. Ouais, c'est parti très très vite. C'était très dynamique dès le début du combat. Et franchement, le game plan de Yunusov, il a payé dès le début. Il est rentré très vite dans ouais, son combat, très dynamique, très agressif, comme tu dis. Et ça, je trouve que, tu vois, Aïda, il a mis un peu plus de temps à rentrer dans son combat à lui. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté aussi le premier round. Et du coup, c'est ça. Il y a ce aussi, premier round qui il y l'a a mis aussi mal ce pour le coude reste du qui combat ouvre. aussi. Il y a Ouais, aussi ce parle-nous-en. coude, Ouais. ce coude qui l'ouvre bien, et on le sait, et tout le monde le sait, c'est que les coudes, c'est vraiment une plus-value dans le MMA, hein. Tu ouvres ton adversaire, tu as
forcément, le médecin qui vient voir s'il y a beaucoup de sang, qui vient voir la plaie, ça casse un peu la dynamique du fight, ça rentre dans la tête de l'adversaire dans le sens où il va m'arrêter, il va pas m'arrêter, c'est un coup de stress en plus, tu vois. T'as pas envie d'être arrêté, que la plaie Bien soit sûr, bien ouverte ou pas. bien Et sûr. on le voyait pour Mustapha, hein. Mustapha qui, non, 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 tu m'arrêtes pas, je peux continuer, let's go. Euh, Ça casse la dynamique du fight chez un combattant, je trouve. Et derrière, ça met, qui plus est, le combattant adverse qui t'a ouvert dans une position de supériorité, dans le sens où il t'a ouvert, on est là à se demander si on va t'arrêter. Si on reprend, il va retenter de mettre les coudes. C'est ce qui s'est passé avec C'est exactement Younusov, ce hein. qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, voilà, tu as un œil où tu vois pas très bien parce que le sang il te gêne, Exactement. parce qu'il y avait beaucoup de sang aussi. Mustafa Haïda, il l'a dit dans la conférence de presse d'après-combat, il l'a dit, c'est quelque chose qui l'a énormément perturbé. Tout ce sang, le fait d'avoir la vue obstruée par le sang. Voilà, ça, mentalement, ça joue forcément sur toi. Et Younusov, il a très bien fait. Ça veut dire dès sa première amenée au sol, il a envoyé les coudes et il les a envoyés très fort, avec beaucoup. Et les impacts, ils étaient forts, ils étaient durs. Même Et voilà, en cage control, hein. Même en cage ouais, control, c'est là où je me suis dit vraiment, c'est intelligent de sa part, c'est que ils reprennent le fight, ils veulent coller contre la cage et là, ça part en coude, mais très violent, hein. Je ne pensais pas qu'il avait cette amplitude sur les coudes. C'était vraiment. J'aurais pas voulu me le prendre, tu vois. ah, Et, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais du ah coup, ouais, donc il y a donc voilà, on va synthétiser. Donc il y a eu ces amenés au sol et ces coudes qui lui ont donné directement un avantage dans le combat. Maintenant, il finit le combat round 2. Donc, dans la physionomie, voilà, il l'amène au sol, euh, il lui fait, euh, il lui fait voir la Tchétchénie de partout. Allez hop, changement de niveau, takedown, slam, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que son frère, avant, donc dans son dernier combat, il met un coup de coude retourné, KO. Maintenant, ce c'est qui se ça. passe, c'est que dans ce combat, il a tenté aussi ce coup de coude retourné. Il a tenté une ou Il deux l'a fois, ouais. raté, voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'au round 2, à un moment, donc il continue à mettre la pression. Mustafa Haïda, pendant tout le combat, il est contre la cage, tu vois, dos à la cage, et donc il lui met la pression, il lui met la pression. Et là, eh ben, il retente son coup de retourné et il lui place magnifiquement. Et KO. KO deuxième round, Mustafa Haïda Et qui tombe net sur le coup. Et parle-nous un peu de ce coup, toi. Est-ce que déjà, par exemple, c'est quelque chose que le- tu tentes, toi, en entraînement? Est-ce que tu t'es déjà pris? ouais, je le Et à quel tente. point c'est dur de le voir en contre, ce coup-là? Je le tente Raconte-nous. et tu sais quoi, je le fais. Et pour ceux qui veulent voir ce genre de coude, je l'ai fait en Allemagne. Je partagerai peut-être ce combat un jour. C'était un combat incroyable. Je l'ai perdu à la décision, mais c'était un combat incroyable. Je vais te dire un truc. Ce qui fait que ce coude rentre, il y a aussi un aspect en plus, c'est que Younusov, il a lutté Mustafa Ida plusieurs fois. Et quand il fait son coude, il fait un mini step vers le bas, une feinte de mini squat, comme si je vais te lutter, boum, ça descend au niveau des bras, derrière rentre le coude. Et ça, c'est vrai qu'il l'avait tenté un peu plus tôt dans le fight, mais là, avec la dynamique du fight, une pression constante, c'est-à-dire que Mustafa Ida se relève, il prend la distance, il vient pour boxer, là, il feinte le takedown, boum, il rentre le coude, c'est parfait. Le timing est parfait. Je dis le timing est parfait, à la fois le timing est parfait, mais le timing, il l'a aussi recherché pour pouvoir le mettre. Parce que le fait d'aller feinter le takedown pour mettre le coude, c'est aussi créer le timing. C'est Donc ça a vrai. été magnifique. J'ai été surpris de voir ça sur le coup. Euh, et puis direct, hein, le fight s'arrête. Mais voilà, un coude, c'est l'équivalent d'un coup de batte de baseball, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est votre os qui tape sur le crâne de quelqu'un. Donc forcément, avec cette amplitude, avec le fait que aussi j'avais l'impression que Mustapha revenait sur le mouvement vers Yunusov pour tenter du striking, ça a créé Ouais, le non. chaos, franchement, de la soirée, hein. Ouais. Et c'est quelque chose aussi, il faut le souligner, c'est là où il faut souligner aussi, c'est que Mustafa Aida, il n'est pas facile à mettre KO. C'est un combattant très résilient, Exactement. c'est un combattant très dur au mal et il n'est pas facile à mettre KO. Il faut vraiment un coup venu d'ailleurs Exactement. pour le coucher de la sorte. Bah, Et c'est ça en plus qui est fou, c'est que Younoussov, la veille, je parlais avec lui et son frère, et il me disait tout le monde me prend pour un mec qui n'est pas expérimenté. Demain, tout le monde verra. Il n'y a personne qui l'a fini, moi je vais le finir. Et bah, je prends ses paroles, j'ai du respect pour ce qu'il a dit. Je me dis,
Tu vois, sur le coup, je me suis dit, Mustapha, il est dur à finir aussi, tu vois. Mais pour le coup, voilà, c'est un combattant, je pense, qui a du potentiel pour la suite, hein. Younousov, je vous invite à aller le suivre. Lui et Même son son frère. frère, un Lui très et son très bon. frère. Et Ouais, d'ailleurs, ouais, comme on l'a dit, un prochain arrêt, ça reste 18. Son frère, il a un très très gros combat face à un gros combattant en face aussi. Ça va être très beau à voir. exactement. Et ce fight-là me hype de fou, pour te dire. Ouais. Et bah, Parce que écoute, je c'est. suis avec Axel Sola un peu. Je trouve les deux bons. Je pense que ça va être une belle guerre. Ok, bah parfait. Bah, on sera présent. On sera présent pour Stares sans faute. On sera présent, je Écoute, pense. Ouais. c'était, bah voilà, du début à la fin, c'était quelque chose de magnifique. C'était un très bel événement. Rapidement aussi, après le combat, donc on sait que les deux, voilà, dans le build-up de ce combat, ils se sont beaucoup trash-talkés, ils se sont beaucoup vannés sur les réseaux. C'était toujours bon enfant, ça a souligné. Il n'y a pas eu de grosses insultes, il n'y a pas eu de, tu vois, de trucs malaisants. C'était vraiment juste Ouais. voilà, de la taquinerie. C'était tranquille. Moi, je suis pour, tu vois. Quand ça se trash-talk, mais qu'il n'y a rien de méchant, un peu. Bah, un peu comme fait Cédric Doumbé, Moi tu vois, aussi, je suis sans pour. insultes, sans trucs bizarres. Moi, je trouve que ça peut amener que du bien au sport. Que Et je du voulais plus. juste, Et ça a bien vendu le fight. Ça l'a bien voilà, vendu, ça a bien sincèrement. Tu vendu le vois. fight. Il y avait un petit engouement sur les réseaux. Écoute, je voudrais souligner aussi qu'après le combat, il y a eu un très, très gros respect de la part des deux combattants, surtout Ouais. Younoussov, qui a fait un très beau message d'encouragement et de respect pour son adversaire. Et voilà, ça, c'est Mm. beau à voir aussi. Il faut souligner C'est que, vrai. C'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce genre de message. Et pour le coup, il l'a même fait dans la cage. C'est pour vous dire à quel point genre, je me suis dit, ouais, tu vois, au-delà du fait qu'ils ont fait un fight, qu'il a gagné, c'est un sacré bon gars, je me suis dit, parce que penser directement à son adversaire. Et aussi, j'ai aussi un mot à dire aussi à leur sujet. C'est un truc qui, moi, m'a touché sur le coup. Le fait qu'ils aient un message aussi pour leur frère qui est décédé, qu'ils aient un message pour leur mère aussi. C'est à la fois une force, je pense, d'avoir subi un malheur comme ça dans la famille. Mais je trouve ça très, très fort derrière de comment performer. Ouais. dire, de revendiquer ce fight et de performer et derrière de dédicacer, entre guillemets, Ouais, dédicacer, ouais. je n'ai pas d'autre terme, Ouais, ouais, non, ce non, fight à la bah, famille. ils ont Voilà. rendu hommage à leur frère et à leur maman. Un hommage, voilà, c'est ça, Et exactement. on sait que c'est pas facile d'être dans un training camp. Déjà, un training camp en soi, c'est dur, tout seul, sans autre C'est malheur qui vient. complexe. Et quand il y a un décès comme ça qui arrive en plus, on sait que ça décuple encore Qui plus est, c'est dur, ouais. c'est très dur. Et bah, gros C'est respect ça. à ces deux combattants, à ces deux frères qui ont un très bel avenir, en tout cas dans le MMA. Très, très bel avenir. Je pense aussi. Et courage aussi à Mustafa Aida. Je pense qu'il va s'en remettre, il n'y a Courage à aucun souci. Mustapha, il va s'en remettre. Je pense que il va s'en remettre et qu'on le verra bientôt, hein. En Et plus, je crois bah, qu'il a encore des on lui combats souhaite le avec meilleur. Perez. On lui souhaite le meilleur. On espère On que le ça souhaite pour le lui. meilleur. Donc voilà, dites-nous, vous, les gars, ce que vous avez pensé du combat en commentaire. Dites-nous si vous étiez surpris du résultat de ce knockout d'Aboubacar Younoussov. Est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce que vous voyez plutôt Aïda gagner? Donc dites-nous tout. Dites-nous voilà, vos ressentis sur ce combat et le résultat. Et on n'a plus qu'une chose à dire, Nassim, le mot de la fin. Peace, les gars. Peace. Ciao les gars. Way to go.